Bonjour, je m'appelle Megan et je suis nutritionniste chez Provigo. Prenez-vous un bol de crème glacée ou des chips lorsque vous vous sentez stressé? Ou peut-être que votre appétit disparaît complètement? Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mes 5 conseils nutritionnels sur la gestion du stress. Tout le monde réagit différemment au stress. En fait, des études ont montré que le stress peut provoquer une augmentation ou une diminution de l'appétit. Si vous mangez vos émotions à cause du stress, sachez que vous n'êtes pas seul. Manger nos émotions est normal et fait partie de la vie. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aider à comprendre pourquoi les gens ont envie de certains aliments, mais nous savons que les friandises et les collations riches en matières grasses sont des aliments réconfortants, courants, que les gens recherchent lorsqu'ils se sentent stressés. La relation entre le stress et les rages alimentaires est complexe et prend du temps et de l'effort pour s'améliorer. Voici 5 trucs pour améliorer votre relation avec la nourriture en moment de stress. Truc numéro 1, faites la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle. Avec une faim physique, vous pouvez sentir des grognements d'estomac et une baisse d'énergie. C'est souvent progressif et on est satisfait quand l'estomac est plein. La faim émotionnelle, par contre, vient souvent des signaux externes. C'est une envie soudaine de manger des aliments aux textures spécifiques et c'est souvent associé avec la culpabilité. Exemple, vous aviez envie de manger des biscuits aux brisures de chocolat en arrivant à la maison parce qu'il fallait prendre des décisions difficiles et stressantes au travail, même si vous avez mangé il y a une heure. Truc numéro 2, avoir plusieurs outils dans votre boîte à outils pour la gestion du stress. Manger nos émotions est normal, mais ça peut être problématique quand c'est le seul outil dans notre boîte à outils. Par exemple, moi, quand je suis stressée, j'aime prendre des douches. On dirait que ça me donne une petite pause dans la vie. Les casse-têtes, j'aime ça faire ça. On dirait que ça me rappelle de mon enfance. Appeler un ami, ça me donne une petite pause aussi. Et là, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils. Truc numéro 3. Identifiez votre source de stress ou déclencheur d'alimentation émotionnelle. On a tendance à travailler sur l'alimentation alors qu'il faut souvent adresser la source de stress. Commencez par les aspects que vous pouvez changer et trouver des solutions. Par exemple, si vous avez un projet au travail qui vous stresse, vous pouvez peut-être demander l'aide d'une collègue, diviser la tâche en plusieurs parties, discuter de vos préoccupations avec votre responsable, prenez des pauses de respiration, on a toujours besoin de ça, ou notez ce que vous avez aidé si cela arrive une autre fois. Truc numéro 4. Soyez indulgent avec vous-même. Être stressé à cause que vous avez mangé vos émotions ne fait qu'ajouter du stress. En nous sentant coupables de manger, nous pouvons manger rapidement et même ne pas apprécier la nourriture autant. Quand manger pour calmer nos émotions devient un choix, ça fait un meilleur travail pour nous réconforter. Truc numéro 5. Assurez-vous de manger suffisamment d'aliments nutritifs pendant la journée. Ne sautez pas de repas et évitez d'avoir trop faim, car cela peut simplement aggraver les choses. De plus, manger des glucides complexes est un moyen de libérer plus de sérotonine, une hormone qui aide à nous calmer, et de mieux répondre au stress. Quelques exemples de glucides complexes que j'aime incorporer dans ma journée incluent du gruau. Donc le matin, j'aime ça mélanger ça avec des fruits congelés que je décongèle avec les noix. Ça me donne l'énergie le matin et ça goûte bon. Et puis, mettons au dîner ou au souper, j'aime bien cette mélange-là. C'est épeautre, orge, riz, grains de blé et avoine. Donc, à place d'avoir juste, mettons, un seul grain, là, on en a 5 dans le même paquet, c'est le fun. Puis j'aime ça mélanger ça dans une salade avec, mettons, les légumineuses. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même. Si vous souhaitez communiquer avec un nutritionniste pour un appel découverte gratuit de 15 minutes, visitez notre site web et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la prochaine!